Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le mois de novembre s'annonce chargé en termes de programmation à la ferme de Bel-et-Bas, mais aussi à la batterie de Guyancourt. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Johan Lavabre, directeur artistique de la ferme de Bel-et-Bas et de la batterie à Guyancourt. Bonjour. Bonjour. Alors la ferme de Bel-et-Bas et la batterie sont deux salles complètement complémentaires, et pourtant les objectifs sont les mêmes, proposer des spectacles, des concerts ou des rencontres culturelles. Alors quelles sont vos ambitions au quotidien pour la programmation de ces deux salles ? Ouf, c'est une question qui amènerait une réponse très, très développée. L'ambition, c'est évidemment de renouer avec le public et puis de faire vibrer le public, que ce soit à travers donc la programmation de la ferme de Bel-et-Bas, axée sur le théâtre, la danse, le cirque, le conte, la marionnette, celle de l'auditorium, qui est plus dédiée aux musiques acoustiques, mais dans des styles assez divers, puisqu'il peut y avoir de la musique classique, du jazz, de la chanson, de l'humour musical, parfois aussi des musiques du monde, et puis bien évidemment la salle debout de la batterie qui elle est dédiée à ce qu'on appelle les musiques actuelles, donc le rock, le reggae, la soul, l'électro, le rap, et également qui sont on redéveloppe un petit peu là les axes en musique actuelle pour donner une place plus importante à ces esthétiques que sont le rap et la musique électro. Et vous êtes attaché également à la parité homme-femme. Est-ce que pour cette nouvelle saison c'est encore un pari réussi finalement ? Oui, ça reste vraiment une ligne directrice, j'ai envie de dire, de la programmation artistique et culturelle dans la ville de Guyancourt. Vous savez, Shakespeare disait que le théâtre était le miroir du monde. Donc si le monde c'est à peu près 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc ce miroir doit être fidèle. Et donc on s'attache effectivement à programmer autant de femmes artistes que d'hommes artistes. Et on va parler ensemble de la programmation du mois de novembre. Et on va commencer avec le spectacle de danse et musique Fibram à la ferme de Bel-et-Bas le 8 novembre. De quel genre de musique et de danse parle-t-on ? Alors ce sera une création. Ce sera donc les toutes premières représentations de ce nouveau spectacle de la compagnie Chikriz. Une compagnie, on parlait de parité. Une compagnie dirigée par un homme, Amine Boussa, et une femme, Jeanne Azoulay. On est dans, j'ai envie de dire, dans la mouvance de la danse hip-hop, mais c'est un hip-hop enrichi de la danse contemporaine. Je trouve que c'est assez important et c'est assez formidable de voir à la fois comment la danse hip-hop est venue enrichir la danse contemporaine et comment la danse contemporaine est également venue approfondir, j'ai envie de dire, la danse hip-hop. Il y a quelque chose de vraiment fructueux dans cette relation. Et là, le projet de la compagnie, c'est souvent de croiser différentes disciplines artistiques. Donc là, on a cette danse qui vient rencontrer l'univers du chant lyrique et également du luth oriental, du oud, qui sera joué sur scène. Et c'est dans le cadre du festival Calypso. Alors présentez-nous justement un petit peu ce festival. Oui, le festival Calypso, donc, qui est un festival dédié aux danses urbaines et au hip-hop, piloté par le Centre chorégraphique national de Créteil. Et puis c'est également, je tiens à le préciser, c'est important de le dire, un spectacle coproduit par la commanderie Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est notre fidèle partenaire sur beaucoup de spectacles de danse. Et du cirque le 12 novembre à la ferme de Bel-et-Bas avec le spectacle Drum Brothers. Alors qu'est-ce qui attend le public ? Alors là, c'est un sacré spectacle encore, effectivement. On retrouve trois frères qui sont tous les trois batteurs et tous les trois jongleurs. Alors je ne sais pas comment ça se passait à la maison, ça devait être un truc assez dingue. Moi, j'aurais pas voulu en tout cas être leur voisin, parce que ça devait faire un sacré tintamarre. Et là, c'est un spectacle, je dirais, de jonglerie percutante. Ils passent à la fois ils font de la batterie à trois, ils jonglent, ils jouent de la batterie avec les massues de jonglage, ils jonglent avec les baguettes. Enfin, ça part dans tous les sens. C'est une sacrée fête. Et c'est toujours mieux qu'ils soient justement devant un public que tout seul chez eux. Ça c'est clair. Le 19 novembre, la pièce Une histoire du temps au galop réserve des surprises aux spectateurs. La pièce allie musique et peinture. Alors dites-nous-en un peu plus. Oui, alors là on change complètement d'univers. Godefroy Segal, la compagnie Inca Oda, nous emmène dans une exploration du temps, donc de l'histoire, à travers l'histoire des chevaux. Donc c'est vraiment une grande fresque historique, j'ai envie de dire de la préhistoire à nos jours, racontée par le biais de cet animal absolument formidable qu'est le cheval. Alors qu'est-ce qu'apporte justement ce mélange entre finalement l'art de la scène et l'art de la peinture, l'art de la création ?
Oh, c'est un vieux rêve, hein. Déjà, Wagner parlait d'art total. Voilà, cette volonté de fusionner les différentes disciplines artistiques. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour le plus grand bonheur de tout le monde, voilà, les frontières sont abolies, que ce soit entre le cirque et la danse, les arts plastiques et le théâtre. Voilà, tout. On voit énormément de formes hybrides et c'est vraiment très sympathique. Justement, le spectacle, l'art du spectacle, selon vous, c'est un petit peu démocratisé pour donner libre cours justement à l'imagination à la fois des créateurs, des metteurs en scène et pour donner ces spectacles. C'est ce qu'on disait, il y a de la peinture, il y a de la danse, il y a du jonglage maintenant. On est très loin finalement de la pièce de théâtre simple, entre guillemets, avec voilà, on a une histoire, on a une intrigue et voilà, on raconte une histoire et basta. Là, il y a beaucoup plus de choses, ça se démocratise au fil des années. Oui, peut-être que ça favorise l'accès au plus grand nombre, mais bon, en même temps, l'image du théâtre un petit peu figée, elle n'est pas forcément non plus, j'ai envie de dire, très, très véridique. Enfin, de tout temps, enfin, voilà, si on remonte au mystère au Moyen-Âge, c'était aussi très festif, ça se jouait sur les tréteaux, ça jonglait, il y avait des acrobaties, il y avait, voilà. Donc, mais ça s'affine et c'est vrai que ça permet d'avoir de multiples entrées, ouais. Alors du 23 au 26 novembre, un spectacle pour petits et grands avec Rêve de Pierre à l'auditorium de la Batterie. On écoute un extrait et on en parle juste après. Nous volons, nous rêvons entre la terre et le ciel. Nous rêvons de notre petit coin du monde. Nous volons, nous rêvons entre la terre et le ciel. Nous rêvons de notre petit coin du monde. Nous volons, nous rêvons entre la terre et le ciel. Nous rêvons de notre petit coin du monde. Ma cabane se hisse dans un petit coin du monde. Ma cabane est un arbre qui se hisse et qui me hisse. Ma cabane se hisse dans un petit coin du monde. Alors pourquoi étaler sur 3 jours justement ce spectacle pour petits et grands, pour tout public ? Alors en fait, c'est plus que 3 jours, parce qu'il y a également, en dehors des séances tout public, un grand nombre de séances scolaires. Et c'est, voilà, la ville de Guyancourt invite chaque année tous les enfants scolarisés dans les écoles de la commune à assister gratuitement à un spectacle, et ce, dès le plus jeune âge, à partir de la toute petite section de maternelle, dès 2 ans. Voilà, ce spectacle, c'en est l'exemple, c'est à partir de 3 ans. Et donc, on aura 3 séances scolaires par jour, en plus des séances tout public. Puis, on parlait, voilà, du mélange des arts. Là, encore une fois, on a une conteuse qui est musicienne, qui est chanteuse, et qui nous plonge dans un univers très poétique et très plastique, puisqu'elle rend un hommage sensible et poétique au palais idéal du facteur cheval. Et du 24 et 25 novembre, oui, la pièce de théâtre Istiklal à la ferme de Bel-Ebba dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Que va raconter ce spectacle ? Alors Istiklal est une pièce d'une jeune autrice et metteuse en scène d'origine irakienne, Tamara Al-Saadi, donc que nous accueillons en partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale, un très 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 beau spectacle qui raconte la quête d'une jeune femme. En fait, ça part du questionnement. Elle se dit, mais moi je suis d'origine arabe, comment se fait-il que je ne parle pas arabe ? Pourquoi est-ce que ma mère ne m'a pas transmis sa langue maternelle ? Voilà. Et de cette interrogation, voilà, ça va être une quête pour plonger à la compréhension de ses origines. Et c'est un spectacle qui va révéler des secrets douloureux et notamment aborder le fait que quand les hommes partent à la conquête d'une terre, ils colonisent aussi généralement le corps des femmes. Alors, vous finissez le mois de novembre avec un texte connu mais revisité de François Rabelais. La pièce s'appelle Gargantua. Ça se passe le 29 novembre à la ferme de Bel-Ebba. En quelques mots, est-ce qu'on doit s'attendre à une interprétation linéaire de la pièce ou est-ce que c'est vraiment revisité ? Alors non, parce que Gargantua, c'est l'histoire de ce géant et c'est aussi une œuvre géante. Donc évidemment, ce sont des extraits qui ont été traduits en français moderne. Je dis bien traduits et pas adaptés. C'est la langue. On retrouve quand même cette langue truculente, à la fois très sophistiquée
compliqué, très poétique et parfois très cru, très scatologique de François Rabelais. C'est un spectacle qui s'inscrit dans le cadre du festival Imago, Art et Handicap, voilà, qui a pour ambition de présenter des artistes en situation de handicap sur scène. Voilà, là aussi, c'est l'histoire d'un théâtre miroir du monde, que toutes les composantes, toute la diversité du monde puissent se retrouver sur le plateau. Et voilà, un grand spectacle humaniste, très drôle, autour de l'univers de François Rabelais et du géant Gargantua. Et c'est à découvrir le 29 novembre à la ferme de Belle-et-Bas. Merci beaucoup Johan Lavabre d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre soit sur notre site internet radiosensation.fr ou sur le site lafermedebelleetbas.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.